Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je voulais vous parler un peu des aides que la sécurité sociale peut nous offrir. C'est un assez gros pavé, enfin en tout cas j'ai fait des recherches toute la journée, ça m'a un petit peu pris la tête d'ailleurs parce que c'est des choses qui sont un peu compliquées à comprendre, mais ça faisait un moment que je me posais la question de toutes ces aides. J'avais voulu aussi voir une assistante sociale que je n'ai pas pu voir avec le confinement. Donc je voulais avoir des réponses à mes questions. J'ai pas eu toutes les réponses que je voulais, mais en tout cas ça m'a éclairé sur pas mal de choses. Donc je voulais aussi vous éclairer si vous en avez besoin. Donc en vous donnant un petit peu des réponses sur les recherches que j'ai faites. Je voulais aussi vous demander, si vous voulez bien et si vous aimez mes vidéos, de vous abonner. Vous appuyez sur le petit s'abonner en bas à droite de votre écran. Et c'est simplement en fait pour montrer à quel point la fibromyalgie peut toucher beaucoup de monde, que ce soit de près ou de loin. Ça impacte des gens et donc il faut montrer que la fibromyalgie existe et que du coup on est pas mal à être impacté là-dessus. Donc voilà, c'est gratuit, ça vous prévient juste des vidéos que je sors de temps en temps. Donc on y va. Je suis fatiguée, ça fait plusieurs fois que je refais la vidéo parce qu'à chaque fois il y a un truc qui va pas. Donc c'est parti. On va commencer par l'allocation longue durée, donc l'ALD, qui est donnée par la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie ou sécurité sociale. Donc elle est demandée déjà par votre médecin traitant. Et la réponse aussi, il me semble que c'est le médecin traitant qui a la réponse, ou alors sinon vous appelez la sécurité sociale pour connaître la réponse. Donc quand vous faites votre demande, il y a deux possibilités, enfin ou trois même, parce qu'il y a soit le refus complet, soit vous avez le droit à l'ALD exonérante. L'ALD exonérante, en fait, c'est quand vous avez un traitement prolongé ou une thérapie coûteuse. Et donc, elle vous permet en fait d'être exonéré du ticket modérateur. C'est-à-dire que vous n'avancez pas vos frais médicaux et que vous êtes remboursé à 100% sur votre maladie. Voilà. Alors il faut savoir aussi par contre que l'ALD, il y a une liste de 30 maladies qui sont bien précises, que je ne vais pas vous dire parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais il y a toute une liste de maladies dans l'ALD 30. Et évidemment la fibromyalgie n'en fait pas partie. Voilà. Donc il faut savoir que quand c'est une demande uniquement pour la fibromyalgie, vous pouvez faire la demande d'ALD 31. Donc c'est hors liste en fait. En fait, c'est tout ce qui est maladie grave et évolutive d'une durée supérieure à 6 mois ou coûteuse. Voilà. Donc la fibromyalgie, je pense qu'elle rentrerait plus là-dedans. Et en fait, apparemment, ça dépend des départements. Il y en a certains qui reconnaissent la fibro et il y en a certains qui ne reconnaissent pas. Donc c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Et sinon, vous avez aussi la catégorie ALD 32. Alors elle, c'est des polypathologies. Si vous avez plusieurs pathologies qui vous invalident, ça part là-dedans. Voilà, donc je sais que quand on est fibro, il y en a beaucoup qui ont d'autres choses à côté. Donc vous pouvez faire cette demande-là. Donc ça, c'était pour ce qui était ALD exonérante. Voilà, donc vous ne payez pas vos frais médicaux. Vous ne les avancez pas. Mais sinon, il y a aussi l'ALD qui est non exonérante. Alors celle-ci, c'est quand vous avez une interruption de travail de plus de 6 mois. Au bout d'un moment, en fait, donc c'est la CPAM, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires en tout cas, qui vous paye vos indemnités journalières. Et donc au bout de 6 mois, je pense qu'ils se posent des questions. Et alors est-ce qu'ils vous rencontrent ou pas, ça j'ai pas eu je ne sais pas, j'ai pas eu la réponse là-dessus. Mais si vous le savez, si vous avez été dans ce cas-là, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire et pour nous aiguiller un petit peu parce que c'est intéressant. Donc en fait, cette ALD non exonérante, en fait, elle prend pas en compte, elle prend pas en charge à 100% tout ce qui est frais médicaux. Par contre, elle vous permet de continuer à avoir vos indemnités journalières, donc de votre arrêt maladie, et ça jusqu'à 3 ans. Voilà. Elle peut être refusée. Donc si c'est un niveau médical qu'elle a été refusée, vous pouvez demander une expertise médicale dans les 1 mois où vous avez eu cette réponse-là. Ou alors si c'est un refus de niveau administratif, il faut faire la saisine de la commission de recours amiable dans les 2 mois. Voilà, ça j'en sais pas beaucoup plus. Sachez que quand vous avez l'ALD qui est non exonérante, vous êtes quand même remboursé à 65% pour les frais de déplacement, de transport et de cure thermale.
Et après, tous les autres frais, c'est remboursé comme d'habitude, comme pour toute personne normale. Voilà. Voilà pour l'ALD, ce que j'ai trouvé. Ensuite, je vais vous parler du coup de l'invalidité. Alors l'invalidité, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories. Catégorie 1, 2 et 3. Vous avez le droit de demander une invalidité, mais il ne faut pas avoir plus de 62 ans, enfin il ne faut pas être à l'âge de la retraite. Et il faut que votre capacité de travail ou de votre revenu soit réduit à 2/3. Voilà. Donc la catégorie 1, en fait, c'est quand vous êtes invalide, mais que vous pouvez quand même exercer une activité professionnelle. Donc quand c'est comme ça, vous avez le droit à 30%. Alors il se base sur vos salaires des 10 meilleures années apparemment. Sachant que, ça me fait rire, mais bon, on n'est pas tous pareils. Hein. Heureusement, des personnes gagnent beaucoup plus que moi. Donc il y a un plafond de 3 428 € par mois. Voilà, ça n'ira pas au-dessus. Voilà, moi avec mes petits 600 € par mois maintenant, ça va pas trop loin, mais bon. Donc voilà, 30% de votre rémunération. Ensuite, vous avez la catégorie 2. Alors ça, c'est quand vous êtes invalide et que vous êtes absolument incapable d'avoir une activité professionnelle. Donc là, c'est 50% de votre salaire. Alors, il faut savoir aussi que si vous êtes en invalidité, vous n'êtes pas forcément inapte à votre travail. Voilà. Il faut savoir ça. Ça peut aider parfois à ne pas perdre son travail ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous n'êtes pas forcément inapte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des aménagements aussi dans le travail que vous faisiez. Ou alors peut-être attendre qu'il vous trouve quelque chose de plus... de plus... merde, je trouve pas mon mot. Qui vous correspond, quoi. Voilà. Donc, et ensuite, vous avez la catégorie 3. Donc, ça, c'est quand tu es invalide et qu'en fait, tu as le droit à une tierce personne. Enfin, c'est pas que tu as le droit, c'est que tu es obligé d'avoir une tierce personne avec toi. Donc là, tu as le droit à 50% et 40% parce que tu as une tierce personne avec toi. Voilà. Il faut savoir aussi quand tu as une pension d'invalidité, tu peux aussi avoir un revenu. Donc, évidemment, pour ceux qui sont en catégorie 1, qui n'ont que 30% de leur salaire, j'imagine bien que c'est quand même un petit peu difficile à vivre. Donc, si tu peux travailler un petit peu. Et donc, tu peux cumuler. Sauf que si tu fais pendant 6 mois consécutifs, il faut que ton salaire trimestriel ne dépasse pas l'année précédant ton arrêt. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, j'ai recopié la phrase. Et même moi, je ne sais même pas si je l'ai rentré dans ma tête. Bref. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre allocation qui va avec ça. C'est l'allocation supplémentaire d'invalidité. Si ton revenu est vraiment trop faible, tu peux faire cette demande-là. Donc, les conditions, c'est qu'il faut que tu gagnes moins, si tu es le seul bénéficiaire, il faut que tu gagnes moins de 723,25 €. Voilà, c'est très très précis. Et donc, tu auras une allocation de plus de... on te rajoute 415,98 €. Si tu es un couple, vous êtes 2 bénéficiaires, là, il ne faut pas gagner plus de 1266,82 €. Va savoir pourquoi ils n'ont pas fait 723,25 x 2. Je ne sais pas. Bref. Et donc, tu as le droit à une indemnité, une allocation de 686,43 €. En gros, vaut mieux pas que tu sois 2, quoi. À être bénéficiaire. J'ai l'impression que c'est pas... Alors, si je fais le calcul... hop, à peu près. Oui, bon, carrément. Et là, ça fait 18 à peu près. Ouais. Oui, bon, bah, vaut mieux être seul bénéficiaire, clairement. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur les ALD et l'invalidité. Après, il faudra que je fasse d'autres recherches et que je regarde aussi les droits, tout ce qui est MDPH et tout ça. J'ai regardé et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait des demandes MDPH
Je vois pas vraiment en quoi ça va m'aider, certaines choses. Bref, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, il faudra que je continue mes recherches. Voilà, et je vais essayer de comprendre tout et d'essayer de vous aider parce que j'ai des demandes et que moi aussi je suis dans une situation où c'est compliqué et que je sais même pas comment on peut m'aider ou ce qui m'attend. Donc je vais continuer à faire mes recherches. Voilà, puisqu'il n'y a pas grand monde qui nous aide en tout cas à savoir tout ça. Ouais, je devais voir une assistante sociale, elle m'a toujours pas rappelé. Donc j'en sais pas beaucoup plus. Voilà, mais je vais pas lâcher l'affaire et je vais essayer de me renseigner et de pouvoir surtout vous aider, en tout cas à comprendre aussi et à savoir de quoi vous avez le droit ou pas. Voilà ce que j'ai compris en tout cas aujourd'hui, ce que j'ai pu trouver et j'espère que ça va vous aider un petit peu. Voilà. Et ben gros bisous et bon courage à vous et à bientôt du coup. Ciao.